C'est difficile en fait, hein, quand on regarde nos vies, de donner un sens à ce que l'on vit et aussi d'essayer de comprendre à quoi on aspire véritablement. Alors effectivement, on va dire que d'une manière rapide, qu'on aspire à la quiétude, on aspire à la paix, on aspire à la joie, plein de choses qui sont, somme toute, tout à fait légitimes et tout à fait naturelles. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est possible d'accéder à ça? Est-ce que quelqu'un a un point de vue là-dessus? Moi, je voulais dire, ça ne nous appartient pas. C'est ça qui m'est monté. D'accord, c'est-à-dire, ça nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas, c'est-à-dire qu'on émet l'intention, mais voilà, c'est pas en recherchant la joie qu'on va la trouver. D'accord, mais vous voyez, c'est juste hein, ce que vous me dites, il y a pas... Mais ça ne vient pas de l'intérieur, véritablement. Sinon, je serais comme vous, là, je serais à votre place, en train de dire, bah alors. Voilà, oui, tout à fait. Venez vous asseoir. Donc, c'est de voir quel est le but de notre recherche, véritablement. Parce que... Pardon, je vous ai interrompu. Pas de souci. C'était une question qui m'est venue finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je cherche? Plus forcément envie de chercher. D'accord. Mais par contre, il n'y a pas envie de conflit à l'intérieur. Il n'y a pas envie de choses désagréables. Disons qu'il y a un moment où on s'aperçoit que malgré toutes nos recherches, malgré tous nos efforts, malgré toute notre volonté, rien ne change véritablement. Donc on va passer sur un moment qui peut être un petit peu difficile, c'est-à-dire je laisse tomber alors, si j'ai plus de prise. Donc c'est à la fois une fuite, mais ça n'amène pas véritablement à l'accueil. C'est-à-dire que si l'on regarde ce qui nous crée de la tension, ce n'est que de la non-acceptation de ce qui est. Et dans cette non-acceptation, je marque-boute parce que ce n'est pas agréable ni acceptable. Et donc, ce qu'il faut voir, et où je veux en venir dans mon propos, c'est cette action des pensées qui est toujours en activité à l'intérieur de nous. Ces pensées, c'est tout ce qui nous anime, que ce soit une perception, que ce soit une sensation, que ce soit un jugement, que ce soit la simple identité, tout n'est que pensée. Donc, la solution, effectivement, ça serait de ne plus penser. Mais bien évidemment, c'est une action qui n'est pas possible. La pensée, c'est comme la respiration, c'est comme les battements de cœur. La pensée circule en permanence. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir regarder la pensée avec discernement et avec profondeur. Et quand on regarde la pensée avec profondeur, on s'aperçoit que nous n'avons absolument aucune action sur elle. Elle vient en nous. Il y a juste le fait de qu'est-ce que j'en fais quand la pensée est présente. Et donc, le but étant de ne pas donner de l'importance à la pensée, de pouvoir la regarder un petit peu comme nous parlions ce matin, comme un petit peu cette pensée d'une voiture qui circule sur une route, où à l'intérieur de la voiture, il y a une histoire, mais
si je n'y accorde pas d'importance, cette pensée se libère et elle disparaît. La pensée, c'est ce qui va générer la comparaison, qui va comparer, qui va être dans l'analyse, qui va être dans le jugement, qui va être dans le rejet, qui va être dans la crispation. La pensée, c'est la manifestation de mes conditionnements, de mes croyances. C'est-à-dire, je vais être en colère, je vais être dans le refus, je vais être dans l'acceptation, qu'importe, à partir du moment où c'est conforme à mon système éducatif, à la morale ou à mes conditionnements. Tout le monde est d'accord avec ça, hein? Je pense qu'il y a... Donc, que serions-nous réellement s'il n'y avait pas la pensée? Comment, intérieurement, nous pourrions agir, interagir, fonctionner, travailler, communiquer? Comment? On n'aurait pas de valeur, peut-être. Ce serait instinctif. D'accord. On aurait une sorte de guidance instinctive. D'accord. C'est possible. Tout à fait. Pourtant, très souvent, on fonctionne sans penser, beaucoup plus qu'on ne le croit. Je ne dis pas qu'on ne fonctionne pas dans la rêverie, mais on est souvent dans des moments où il n'y a pas de pensée. Quand vous prenez votre douche, tout fonctionne. Oui. J'ai la paresse, la flemme d'y aller. Oui, mais quand vous êtes dans l'action, vous ne vous posez pas la question. Les gestes sont automatiques. Quand vous conduisez, vous n'êtes pas en train de penser à la manipulation que vous faites. Vous avez le mental, voilà, le mental qui est dans la rêverie. Ce qui est différent. Donc, c'est pour regarder en fait la pensée objective, réellement, qui se fait que très peu. Une fois qu'il y a un conditionnement et un apprentissage qui est fait, comme le fait de conduire, si on peut dire, ça fonctionne tout simplement, par automatisme. Est-ce que la pensée est conditionnée par l'apprentissage? Voilà, j'y viens. Tout à fait, c'est où je vais. Donc, il y a la pensée conditionnée, qui fait partie du cerveau cognitif et qui n'est pas à remettre en cause. C'est celle qui fait que nous sommes en train de parler et que vous me comprenez parce que nous sommes en train de parler en français. C'est ce qui fait que on met nos chaussures pas sur la tête mais aux pieds, etc., etc. Donc, cette pensée conditionnée est naturelle. Quand vous êtes dans votre travail, il est évident que si vous êtes menuisier, vous savez quel outil vous allez avoir besoin pour faire telle et telle chose. Si vous êtes dans un autre métier, ça sera d'autres outils. Donc, ce système-là des conditionnements, des pensées conditionnées est naturel et n'est pas à remettre en cause. Si je dois remplir ma feuille d'impôt, il est évident que mon apprentissage, le fait que je sache écrire, que je sache lire, ne pose pas de problème. Au contraire, c'est ce qui nous fait fonctionner. Ça va faire partie de toutes nos pensées, de tout notre système cognitif. Comme effectivement l'organisme qui fonctionne sans que vous ayez rien à faire, c'est-à-dire le cœur bat, les cellules agissent, le foie fonctionne, toute cette partie-là fonctionne totalement en automatique. Tout le monde est d'accord avec ça, hein? Tout le monde peut le voir. Donc, cette partie-là ne pose aucun problème. Il faut bien voir ça. Donc, ces pensées conditionnées sont naturelles. Donc, qu'est-ce qui pose un problème réellement? C'est une autre partie qu'on vient de nommer, qui est ce que l'on va appeler le mental discursif, si vous préférez.
c'est-à-dire ce qui est basé non pas sur le conditionnement génétique qui fait que notre corps, on a des ressemblances avec nos parents, avec un grand-oncle, etc. Parce que dans la matrice maternelle, les gènes père-mère et les chromosomes fait qu'il y a un corps qui va naître, qui va se développer et qui est un produit fini. Ce qui va venir poser un problème, c'est ensuite les programmations qui vont venir avoir lieu. Ces programmations sont de l'éducatif, sont du jugement, sont de la comparaison, sont de l'interprétation de ce qui est, qui va faire dire telle chose ne me convient pas, ou telle chose me convient, ou tel comportement de telle personne ne me va pas. La comparaison que je vais pouvoir avoir face à l'autre. Tout ce mental discursif va nous amener effectivement à la division intérieure. Et cette division va créer le conflit. C'est-à-dire que dans ma comparaison, je vais mettre deux choses l'une contre l'autre. Et on va le voir que ce soit à l'intérieur, comme on disait tout à l'heure un petit peu, il y a de la colère en moi et je n'accepte pas qu'il y ait de la colère en moi. Parce que mon éducation, la morale, fait qu'il n'est pas bien d'être en colère parce que, effectivement, je ne vais pas être aimable pour l'autre. Donc, il y a ce schéma de conflit intérieur qui va créer en permanence toute la souffrance que je vais pouvoir ressentir. Donc, la souffrance ne vient jamais de la partie conditionnée du mental cognitif, mais va venir au niveau du mental interprétatif. Donc, c'est ce mental interprétatif où je dois porter ma conscience. C'est-à-dire que quand je vais laisser mon cerveau et mon mental sans tenir la bride, effectivement, les pensées, la rêverie va se faire automatiquement. Des mémoires vont revenir d'une situation agréable ou pas, ou comment dire, ça peut être différents types de pensées. Mais à ce moment-là, je peux laisser libre cours à ces pensées sans être en crispation dessus, sans y donner de l'interprétation ni du jugement. Ce qui fait que ces pensées vont pouvoir être libérées et ne pas où il ne va pas y avoir d'implication personnelle dessus.